merci de nous faire confiance et de nous renouveler votre confiance justement. C'est une autre édition de Actu Santé sur Equinox Télévision. Nous parlons de la lombalgie qui est donc la conséquence d'une blessure ou au niveau d'un muscle ou encore d'un ligament. D'ailleurs, les médecins disent qu'elle est souvent causée par une mauvaise position lors de la manipulation même d'un objet lourd ou encore par une mauvaise posture, un manque d'exercice physique et régulier, une fracture, une rupture également de disque ou encore d'arthrose. Autant de précisions également que vous aurez à découvrir dans le cadre de cette édition de Actu Santé. Et pour en parler, nous recevons Dr Yamgwe Yves, qui est le spécialiste de la neurochirurgie. Il exerce donc en Suisse. Il est avec nous ce jour. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup et merci de me donner la possibilité de parler de ma discipline sur votre chaîne qui est très suivie par nous et par beaucoup de nos amis en Suisse. Alors, je viens de dire que vous êtes Camerounais et vous exercez en Suisse. Oui, bien sûr, c'est exactement cela. Donc, j'exerce en Suisse depuis à peu près 2010 où j'ai commencé ma formation, fini en 2016. Ça fait 3 ans que j'exerce dans le cadre d'une activité neurochirurgicale en structure privée en Suisse. Oui. Voilà. Nous parlons de la lombalgie. C'est quoi la lombalgie? La lombalgie, c'est une douleur classiquement lombaire, une douleur qui se situe en zone lombaire. Donc, ça veut dire qu'une douleur qui se situe dans la partie inférieure de la colonne vertébrale, postérieurement dans le dos. Si on peut dire ainsi, lombalgie en rapport avec des vertèbres basses du dos qu'on appelle des vertèbres lombaires. Et donc, la lombalgie peut être causée par différentes choses. On peut avoir des causes infectieuses, on peut avoir des causes traumatiques et aussi on peut avoir des causes dites en rapport avec la dégénérescence, c'est-à-dire des causes arthrosiques. Oui. Alors, lorsqu'on parle de lombalgie, on peut parler de mal de dos. Oui, dans un certain sens, on pourrait parler de mal de dos ou bas du dos, parce que le dos, c'est en rapport avec les vertèbres dorsales, c'est-à-dire au niveau de la partie moyenne de la colonne vertébrale, et le bas du dos, comme on a coutume de dire, sont des vertèbres lombaires, et c'est dans cette zone habituellement qu'on a des douleurs les plus importantes, puisqu'elles sont situées quasiment au niveau du centre de gravité, et puis dans ce cas, on parle de douleur lombaire, lombalgie. Alors, quelles sont les causes de la lombalgie? Donc, les causes elles peuvent être multiples. Donc, on peut avoir des causes graves comme des causes moins graves. De manière classique, on peut des douleurs lombaires, c'est-à-dire des douleurs situées dans la partie inférieure et postérieure de la colonne, peuvent être en rapport avec une infection, par exemple. On peut avoir un rapport avec une tuberculose, un mal de porte. On peut être en rapport avec classiquement un traumatisme suite à un accident de la voie publique ou autre. Mais les causes les plus fréquentes sont en général en rapport avec ce qu'on pourrait associé dans le contexte de l'arthrose, c'est-à-dire classiquement, j'ai coutume de dire à mes patients, c'est le dos qui prend de l'expérience. Donc dans ce cas, on aura éventuellement des signes qui montreront un peu une progression arthrosique au niveau du dos qu'on retrouve à l'imagerie. Et puis dans ces cas, une des causes, entre autres, pourrait être ce qu'on appelle une hernie discale lombaire, mais on en parlera plus tard. Oui, vous êtes neurochirurgien, je l'ai dit, mais ça vaut la peine de le rappeler. Est-ce que la lombalgie fait partie de vos priorités en consultation? Bien sûr. Le patient fait partie de nos priorités en consultation. Et puis, le patient arrivant en consultation devant un médecin généraliste, un neurologue, un neurochirurgien, un rhumatologue ou que sais-je, se plaignant de douleurs lombaires nécessite bien sûr cette attention et optimalement d'être soulagé. Et donc, dans ce cas, dans le cas de la pratique de la neurochirurgie, on s'intéresse bien sûr aussi aux douleurs lombaires, étant donné que la neurochirurgie, de manière grosso modo, s'occupe des nerfs périphériques et du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau, et de tout ce qui est moelle épinière et colonne vertébrale, dont fait partie les douleurs lombaires et la lombalgie. Donc, nous recevons fréquemment les patients à notre consultation avec cette plainte, et puis nous apportons notre pierre à leur aider à obtenir un soulagement sous différents angles. Oui, parlons un peu des manifestations de la lombalgie. Lorsqu'un patient souffre de la lombalgie, comment est-ce qu'il se comporte? En général, il y a, pour ce qui est de la lombalgie des douleurs au niveau du bas du dos, donc classiquement des douleurs lombaires, la personne bien souvent aura des douleurs dans les activités de la vie quotidienne ou au repos. Et puis, on fait cette différence pour ce qui est des personnes qui pourront présenter des douleurs lombaires lors des activités et des douleurs se calment au repos.
Et puis, contrairement aux patients qui pourront présenter des douleurs lombaires qui sont présentes tant au repos qu'en activité. Et donc, dans ce cadre, dans le deuxième cas, on parlera de causes inflammatoires. Dans le premier cas, ce seront essentiellement de ce qu'on appelle des lombalgies mécaniques. Lorsqu'on a des lombalgies de cause inflammatoire, c'est-à-dire la personne a mal au dos, au bas du dos, dans toutes les situations, en station debout, les douleurs sont augmentées en activité, les douleurs ne sont pas suffisamment soulagées par le repos, les douleurs réveillent la personne par la nuit, durant la nuit, ça pourrait être des signes de gravité, mais pas toujours. Et donc, dans le cas de la consultation médicale, le médecin en général essaie d'identifier beaucoup plus ce type de douleur lombaire, douleur du bas du dos, tout le temps, afin de regarder si dans ce cas, il n'y a pas de signe de gravité, par exemple, une infection, une fracture ou autre, que sais-je, qui pourrait nécessiter un traitement, qui pourrait être important ou voire relativement urgent. Dans l'autre cas, les douleurs lombaires qui sont présentes en station durant l'activité en station debout, le matin, on parle de phase de dérouillage matinal, donc on se réveille, on a des douleurs au bas du dos, on fait quelques mouvements de torsion vers l'avant, vers l'arrière, et puis au fur et à mesure de la journée, les douleurs, elles diminuent. En général, ce type de douleurs-là sont beaucoup plus bénignes, donc avec moins de gravité potentielle. Et dans ces cas, une des causes principales, c'est l'arthrose, et en général, ça nécessite des traitements par palier dont on parlera plus tard. Oui, mais là, vous avez touché un point important. Lorsqu'on se lève le matin, on a des douleurs au niveau du bas du dos, justement. On se tord à gauche et à droite, devant, derrière. C'est fréquent chez nous, ces personnes qui se plaignent de cette forme. Les douleurs, les lombalgies en général, comme facteur favorisant, on a l'activité physique importante, je veux dire le port de charge importante, si je peux utiliser ce terme. On peut avoir la sédentarité, on aura aussi chez ces personnes l'absence, je veux dire, des attitudes non ergonomiques durant le travail ou en journée, et puis on peut avoir un poids un peu plus élevé que la norme. Donc ces facteurs favorisants qui peuvent être assez importants, d'autant plus que chez nous, on peut avoir dans différents milieux, on peut avoir des classes de population assez travailleuses, essentiellement manuelles, en termes de port de charge. Ces facteurs favorisent des douleurs lombaires. Donc, c'est pas étonnant d'avoir, que ce soit en consultation de rhumatologie ou en neurochirurgie, par exemple, une part importante de personnes qui se plaignent de douleurs lombaires. Alors, c'est fréquent chez nous, ça il faut le rappeler parce qu'on entend plus souvent des gens se plaindre de cette forme. Et le matin, on a des douleurs, on est fatigué, on a de la peine à se lever. Et est-ce qu'il y a quelles sont par exemple les conséquences de tout ça? Les conséquences de cela, j'aurais tendance à classifier les conséquences d'un point de vue, je ne dirais pas non médical, mais d'un point de vue socio-professionnel et conséquences d'un point de vue médical. Pour les conséquences d'un point de vue socio-professionnel, c'est clair que la personne qui a des douleurs lombaires pourra juguler jusqu'à un certain moment, mais lorsqu'elle atteindra la phase de pic douloureux, si je peux m'exprimer ainsi, il sera difficile pour elle, par exemple, de pouvoir assurer son activité professionnelle de manière continue, donc d'aller au travail. Ça pourrait causer des phases d'absentéisme justifiées, je dirais bien. On pourrait avoir, bien sûr, des handicaps pour tout ce qui est activité de la vie professionnelle. Classiquement, une maman ou alors un monsieur s'occupant de ses enfants ou alors de la famille à domicile ne pourrait pas être suffisamment disponible en relation avec ces douleurs lombaires. Port de charge, porter un enfant de 5-10 kilos qui souhaite venir, bien sûr, se réjouir dans les bras de papa ou maman, et d'autres, bien sûr. Donc, les effets sont classiques et immédiats. Pour ce qui est d'un point de vue médical, bien sûr, on a, d'un point de vue des douleurs lombaires, en fonction des causes, on pourrait avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des causes graves qui pourraient, si elles ne sont pas diagnostiquées, je vais dire, s'accompagner de conséquences qui pourraient être importantes. Comme par exemple, en cas de douleur lombaire liée à un glissement de vertèbre, et on en parlera plus tard, ce qu'on appelle un spondylolisthésis, s'il progresse de manière très importante, à terme, il pourrait comprimer les nerfs et la personne pourrait avoir des douleurs, voire des faiblesses dans les membres inférieurs. Et donc, ce qui est une complication assez grave. Donc, ça veut dire que les complications sont présentes d'un point de vue socio-professionnel et aussi médical et nécessitent bien sûr d'être bien adressées. Alors, vous avez parlé des glissements de
des vertèbres tout à l'heure, mais je voudrais qu'on s'intéresse davantage dans le cas des conséquences. La colonne vertébrale est faite de petits blocs, on va dire ça comme ça, de petits dominos qui sont posés les uns sur les autres. Donc l'ensemble, chaque domino est séparé par un petit coussinet qui permet d'amortir le choc et séparer les vertèbres entre elles pour qu'elles ne se grattent pas, je pourrais dire ainsi. Et donc l'ensemble forme la colonne vertébrale. Et donc normalement, le domino doit être bien au-dessus de celui qui le précède ou de celui qui le suit. Donc pour ce qui est de la colonne vertébrale, des vertèbres aussi. S'il arrive pour une raison ou pour une autre qu'une vertèbre n'est pas exactement présente au-dessus de celle qui la suit ou celle qui précède et a tendance à aller soit un peu vers l'avant ou soit un peu vers l'arrière, on parle de glissement en médecine, l'isthésis. Les deux principales causes, on peut avoir des spondylolisthésis en rapport avec de l'arthrose, colonne vertébrale, le dos qui prend de l'expérience, bien sûr, au-delà d'un certain âge. Là, elles sont bien souvent présentes entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire en rapport avec les articulaires du dos qui ne se tiennent plus très bien et qui lâchent et une vertèbre a tendance à glisser vers l'avant. Parce qu'il faut dire que pour que les vertèbres ne glissent pas, elles se tiennent comme les doigts de la main entre deux mains postérieurement. S'il arrive qu'une vertèbre a tendance à lâcher un peu en rapport avec l'arthrose, elle ne se tient plus suffisamment et pourrait glisser en avant, bien sûr entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire. Vous allez voir dans des clichés radiologiques, on dirait L4, L5. Maintenant, pour la deuxième cause aussi, celle-ci apparaît chez les personnes un peu plus jeunes, qui classiquement chez les gymnastes, qui ont tendance à faire des exercices avec angulation importante au niveau de la région des cuisses, au niveau des hanches. Classiquement, dans ce cas, on a ce qu'on appelle une fracture de l'isthme. C'est quoi ce terme? L'isthme, c'est une partie de la vertèbre qui est assez solide, qui permet à partir duquel partent l'ensemble des différents processus et donc un élément important dans la solidité de la vertèbre. Si on va parler par exemple de fondation dans la construction. Oui, c'est une fondation, on peut dire ça comme ça, bien sûr, puisque les pédicules, les articulaires postérieurs, les lames partent de l'isthme. Donc c'est la fondation de la vertèbre postérieurement. Donc si cette fondation se casse, alors la maison peut flancher. Donc la vertèbre ne tient plus et puis elle aura tendance à glisser. Et le petit souci avec cela, et puis comme j'ai dit, on le voit beaucoup plus chez les gymnastes. Et le petit souci avec cela, c'est que juste en dessous de l'endroit où elle glisse cette vertèbre, il y a le nerf qui descend dans la jambe pour permettre de sentir, bouger. Et en glissant, ça peut étirer ou appuyer sur le nerf et la personne pourrait avoir des douleurs ou des faiblesses. Oui. Vous parlez beaucoup de l'arthrose, qui fait partie, en tout cas, des conséquences, je veux dire des causes même, de la lombalgie. Oui, ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais dites-nous quand même quelque chose à propos. Oui, bon, c'est clair que l'arthrose, disons, en résumé, avec le temps, la différence qu'on fait classiquement entre une personne jeune et une personne expérimentée, âgée, c'est la présence de cheveux blancs, par exemple. Moi, je ne sais pas si j'en ai, mais bon. Donc, on pourrait dire l'arthrose dans le cadre de la colonne vertébrale serait des signes d'expérience. Je ne vais pas dire des signes de sénescence, mais des signes d'expérience qui apparaissent au niveau de la colonne vertébrale. Classiquement, ça apparaît avec l'âge. Donc au-delà de 45, 50, 60 ans et autres. Et ça peut être favorisé, c'est-à-dire apparaître un peu plus tôt dans des contextes de stress mécanique au niveau de la colonne vertébrale. Par exemple, des ports de charge lourde, des attitudes non ergonomiques, ou alors des travaux manuels ou des travaux qui déclenchent des vibrations importantes au niveau de la colonne vertébrale, du genre marteau-piqueur, ainsi de suite, qui peuvent développer des signes d'arthrose un peu plus précoce, visible au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un problème en soi, mais juste que ces signes d'arthrose, la présence de l'arthrose peut être un facteur favorisant à l'apparition de douleurs lombaires, de lombalgie. Alors, vous êtes donc au Cameroun et vous venez rencontrer vos frères, je veux dire les Camerounais, puisque vous êtes Camerounais. Qu'est-ce que vous apportez de particulier, puisque le sujet semble intéressant, parce que les populations ont du mal d'ailleurs à vivre sans parler notamment de la lombalgie aujourd'hui. Oui, donc qu'est-ce que nous apportons de nouveau, d'intéressant? Déjà, j'espère que par le biais de notre discipline, nous pourrons participer avec les collègues présents aussi, en travaillant en collaboration, à apporter notre pierre aussi à l'édifice pour la santé des populations.
Mais de manière précise, nous avons pour but de développer, entre autres, aussi une nouvelle activité, une nouvelle technique pour la prise en charge des lombalgies, à savoir que les différents paliers de traitement sont la prise des médicaments par la bouche, des injections dans la fesse, par exemple, pour baisser les douleurs, qui peuvent aller jusqu'à des opérations exceptionnelles, mais ça peut arriver. Mais entre deux, bien sûr, il y a un gap. Si la personne qui a mal au dos prend du Dafalgan et que ça ne marche pas, c'est assez difficile de lui proposer une opération, d'autant plus qu'elle n'est pas justifiée. Entre deux, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans ce sens qu'on souhaite s'inscrire en apportant notre pierre, en développant au Cameroun une nouvelle technique pour la prise en charge des lombalgies par infiltration sous imagerie, spécialement par échographie. Certainement, on en parlera plus tard. Oui, non, mais allons-y directement, puisqu'il faut expliquer ça au grand public. Le public veut savoir, il y a des malades qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge la lombalgie si on ne veut pas l'opération, si on ne veut pas la prise des médicaments, tels que vous avez évoqué. D'accord. Donc, la lombalgie, c'est-à-dire les douleurs lombaires, ce sont des douleurs, comme on a dit, qui sont situées dans la partie basse et postérieure de la colonne. Il y a, en général, on peut avoir plusieurs types de causes pour ces lombalgies, en dehors des facteurs favorisants. La lombalgie peut par exemple être due à un muscle éventuellement dans lequel se développe une inflammation, comme par exemple un muscle entre l'os de la hanche, c'est-à-dire la tête fémorale, le tubercule majeur et puis le sacrum qu'on appelle le muscle pyramidal ou piriformis muscle. On peut avoir des douleurs causées par des articulaires postérieurs au niveau du dos et traiter spécifiquement l'une ou deux de ces différentes articulations postérieures qui auraient été ciblées à l'avance pourraient participer à la réduction des douleurs. La même chose au niveau de certaines vertèbres, si on identifie que la douleur est liée et peut être liée essentiellement à la vertèbre L4 ou essentiellement à la vertèbre L5, la traiter spécifiquement peut participer à réduire les douleurs. Et donc, pour la traiter, bien sûr, il faut une imagerie pour voir quel est le problème et proposer un traitement qui soit spécifique et qui aille directement adresser le problème où il se trouve. Et c'est dans ce cas qu'on réalise une infiltration, mais pas une infiltration à l'aveugle. Le diagnostic est fait sous IRM. Bien sûr, on suppose que c'est la vertèbre L5, par exemple, qui pose problème. Mais maintenant, lorsqu'il va falloir traiter cette IRM, il faudrait que, lorsqu'on amène le produit, que ce produit aille directement vers cette vertèbre L5 ou directement vers cette articulation sacro-iliaque incriminée ou directement vers cette articulaire postérieure L4, L5 ou le disque ou directement vers le foramen pour adresser la douleur là où elle se trouve. Et on utilise pour cela une méthode d'imagerie qu'on appelle l'échographie pour voir exactement où se trouve le problème et diriger l'aiguille en conséquence. Alors, ça prend du temps, c'est une technique, une nouvelle technique ou une ancienne technique? On ne la connaît pas beaucoup, ou alors elle est connue, mais elle n'est pas pratiquée. Une infiltration ciblée à l'avance et dirigée par imagerie pendant le geste, ça, c'est des techniques qui sont relativement un peu plus nouvelles. C'est clair que classiquement, ça se fait sous scanner, mais le scanner, il a un coût. Et puis, en général, lorsqu'un patient se plaint de douleur, organiser l'infiltration sous scanner, le scan ne peut difficilement ou pas du tout se faire au lit du patient. Sinon, on peut avoir, ça peut être guidé par radioscopie, la radio, mais en général, les radios se trouvent dans des salles d'imagerie. Donc, ça veut dire que le patient qui est en consultation avec le médecin et qui se plaint de douleur, il faille organiser à une autre échéance ou alors dans un autre contexte, que le patient se trouve en salle de radiologie pour bénéficier de ce traitement. Le coût est certes moindre, mais une organisation différente. Par contre, on fait l'appareil d'échographie. L'échographie peut se faire au lit du patient, en salle de consultation. Les bénéfices de l'infiltration par échographie sont similaires à ceux faits par scanner et ceux faits par radiologie. Il y a d'autres avantages, certainement qu'on en parlera aussi plus tard. Oui, nous allons sortir de l'émission dans un instant. Vous comprenez bien que c'est allé trop vite, mais c'est tellement intéressant qu'on voudrait savoir, puisque nous sommes dans la phase de la prise en charge de la lombalgie, on devrait
D'accord. Donc ici, nous avons pour but, vu que ça ne se pratique pas encore, sauf erreur au Cameroun, pouvoir la développer. Donc il s'agira de prendre en charge des personnes qui souffrent de douleurs lombaires ou qui souffrent de douleurs qui descendent dans les jambes, qu'on appelle des sciatiques, avec ou sans complications, les prendre en charge d'un point de vue diagnostique et leur proposer ce traitement qui en général est considéré être un peu plus efficace que les médicaments par la bouche, et on le fera à différentes échéances. À savoir que les douleurs, les traitements sont faits, la durée du traitement, ça se fait à peu près en 10 minutes. Classiquement, le patient il arrive à un jour où il est planifié, et puis il est couché, il est pris en charge, la tension mesurée et autres. Puis s'il s'agit d'infiltrer le dos, on le couche par exemple sur le ventre. Bien souvent, des patients sont assez stressés par rapport à cette infiltration en disant « Est-ce que ça va me faire mal? Est-ce que je pourrais bouger ma jambe après ?» Bien sûr. Est-ce que ça va faire mal? Nous résolvons ce problème en faisant une anesthésie avant d'infiltrer, avant d'utiliser l'aiguille au niveau du dos. Donc, un médicament est donné soit par voie respiratoire, soit par voie veineuse pour que le patient dorme pendant 5-10 minutes. Il ne respire pas lui-même, mais il ne sent pas la douleur. Et suite à ça, ça nous donne la possibilité de faire l'infiltration dans de bonnes conditions, aller avec l'aiguille jusqu'à l'endroit indiqué, à 2 mm du nerf ou à 2 mm de la vertèbre qu'on souhaite atteindre, y déposer le produit. En général, c'est la lidocaïne, un anesthésique local, et la cortisone, c'est-à-dire un médicament qui aura une action beaucoup plus longue. Et puis par la suite, le patient il se réveille. Classiquement, c'est une petite anecdote, mais la majorité des patients qui se réveillent nous posent la question: docteur, quand est-ce qu'on pique? Notre réponse est monsieur, le traitement il est déjà fait. Et puis suite à ça, bien sûr, ils sont assez contents dans la mesure où ils n'ont pas ressenti de douleur pendant le geste. Et puis le patient reste avec nous à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Donc c'est un traitement ambulatoire, donc comme une consultation. Donc il vient, c'est organisé, il a son infiltration, le temps de se réveiller 1 heure à 1 heure et demie. Ensuite il peut rentrer, et le soir même ou le lendemain, il peut reprendre son activité professionnelle classique ou conduire un véhicule. Et la lombalgie disparaît? En général, la lombalgie peut avoir à réduire nettement de suite, ou alors classiquement dans les 2 à 3 jours qui suivent. De suite, parce qu'on a un produit qui s'appelle la lidocaïne, qui a une action immédiate, mais qui peut être assez courte, et on prévoit cela en injectant aussi un deuxième médicament, c'est-à-dire la cortisone, pendant le même temps, qui permet d'avoir une action beaucoup plus longue, et ce médicament en général commence à agir 2-3 jours après la piqûre. En général, c'est pourquoi on dit aux patients, après l'infiltration, il faut s'attendre à avoir une évolution de la douleur entre les 2 et 3 jours après la piqûre. Un bénéfice, un avantage avec cela, c'est que la durée d'amélioration de la douleur peut être assez longue, voire parfois définitive. Et si la douleur est améliorée et qu'elle revient par la suite, on peut toujours envisager une deuxième infiltration. Étant donné que la majorité des patients qui se réveillent nous posent toujours la question de savoir: docteur, est-ce que vous avez piqué? Ils sont contents lorsqu'on leur dit que c'est déjà fait. Donc bien souvent, ils sont assez ravis de revenir pour une deuxième échéance pour davantage réduire les douleurs. Et le processus, comme avec un dafalgan, on prend une fois, ça a baissé, mais ça n'empêche pas qu'on puisse prendre une deuxième fois. D'accord. Donc, je rappelle que vous appelez docteur Yamgwe Yves, que vous êtes neurochirurgien. Vous exercez en Suisse et vous êtes au Cameroun pour partager justement votre expérience avec les téléspectateurs du Cameroun et même d'ailleurs aussi, surtout trouver des solutions à la question de la lombalgie, qui est d'ailleurs un véritable problème qui touche les populations en général. Et donc, merci d'avoir expliqué tout cela. On espère vous avoir à nouveau pour davantage satisfaire la curiosité des patients qui souffrent de la lombalgie. Chers patients, comme nous l'avons dit, nous comptons développer cette activité de neurochirurgie infiltration ici. Si vous souffrez de douleurs lombaires, de lombosciatalgie, et puis nous allons mettre en place cette activité avec des traitements plusieurs fois durant l'année, et le centre sera en collaboration avec nos médecins ici pour le recrutement, la sélection et l'initiation de cette technique. Docteur Yamgwe Yves, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
À vous également, chers téléspectateurs, vous avez compris la définition de la lombalgie, les causes, les conséquences et même la prise en charge qui vous est donc proposée désormais. Inutile de penser à la chirurgie, inutile de penser à la prise forcément des médicaments par voie orale. Il y a donc une infiltration qui est cette nouvelle technique qui permettra de trouver la solution à la lombalgie. Merci d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition d'Actu Santé. Au revoir.